j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si vous vous demandez pourquoi je suis habillée comme dans la précédente vidéo, parce que c'est filmé le même jour et que je ne me suis pas changée. Je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire pour cette fin d'été et aussi ce sera les livres que je garderai en dehors des cartons pour mon déménagement. En tout cas, ce sera le dernier carton que je ferai lors de mon déménagement puisque je déménage. Vous allez voir peut-être dans les prochaines vidéos cette partie se vider, je l'espère. Donc c'est que des livres qui font la même taille déjà pour rentrer dans le même carton, qui sont assez rapides à lire, qui ont des thèmes parfois un petit peu récurrents, mais je trouvais qu'ils s'accordaient bien pour l'été. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a un orage à côté de chez moi, mais c'est parti. Tout d'abord, j'ai choisi Deux remords de Claude Monet de Michel Bernard, qui est comme ceci. Ça nous raconte l'histoire de Claude Monet qui, lorsqu'il va vendre les nymphéas pour que ce soit exposé dans un musée, il met une condition que soit acheté en même temps le tableau Femme au jardin, et c'est un tableau qu'il avait peint 60 ans auparavant, et on va nous expliquer un petit peu son histoire, l'histoire de ces tableaux, l'histoire de Claude Monet. Et j'aime beaucoup Claude Monet, c'est un peintre que j'affectionne beaucoup, j'aime beaucoup son travail, donc je me disais que ça pourrait être très sympa. J'ai également prévu de lire un tout petit roman qui est comme ceci, qui s'appelle Un été à Lillette de Géraldine Geoffroy. On va rester dans l'artistique puisque cette fois-ci on va suivre Camille Claudel qui va à Lillette pour y passer l'été, et son compagnon de l'époque, Jean Rodin, met du temps à arriver. Elle va donc se confier à Claude Debussy sur son désarroi. J'aime beaucoup Camille Claudel, encore une fois. C'est une artiste que j'affectionne particulièrement, donc j'avais très envie de lire ce roman. J'ai décidé également de lire Live Maria de Julia Kerninon. Alors, je vais vous montrer, il est comme ça. C'est un roman qui est sorti il y a quelques années, qui a fait pas mal de buzz, il a eu des prix littéraires, il a eu pas mal de prix. On est sur l'histoire de Liv Maria qui adore les livres, qui grandit sur une île bretonne, mais à ses 17 ans, elle décide d'aller vivre à Berlin. Et elle va vivre toutes sortes de vies, si bien qu'elle va se demander quelle est sa véritable identité. Et c'est le propre de ce livre de savoir quelle est l'identité de Liv Maria. C'est décrit comme bouleversant, épique et palpitant, et comme une héroïne vraiment magistrale, donc j'ai hâte de les découvrir. Je pense également que ça se lira facilement. Un roman épistolaire cette fois-ci, Tu aimes trop la littérature, elle te tuera. Ce sont les correspondances de George Sand et Gustave Flaubert, comme vous voyez cet été, est axé sur l'art, que ce soit la littérature, la sculpture ou la peinture. C'est un recueil de lettres et de correspondances que j'ai acheté il y a un moment. Je crois même qu'on me l'avait offert à Noël, il me semble même qu'on me l'avait offert à Noël. Et je l'ai toujours pas lu. À chaque fois je me dis que je vais le lire, puis je me dis ah, j'ai envie d'être dans un bon mood et tout. Et là j'ai décidé de m'y mettre, et je pense que ce sera vraiment très agréable. J'ai ensuite décidé de lire Un lieu sûr de Barbara Gaudi, qui est comme ceci. J'ai décidé de ressortir ce bouquin, de le dépoussiérer même, puisque je l'ai acheté il y a très longtemps. Mais dans une librairie, je suis retombée sur cette autrice et je me suis dit mais j'ai un livre d'elle. Et donc avant de lire un autre livre d'elle, puisque ma meilleure amie a acheté un autre bouquin de cette autrice, je me suis dit que j'allais d'abord lire celui-là. C'est l'histoire d'un troupeau d'éléphants qui sont un peu malmenés finalement par la vie moderne, puisqu'ils doivent faire face à la sécheresse, aux braconniers, aux chasseurs d'ivoire, à plein de problématiques comme ça. Et ils vont se mettre en quête de l'os blanc, un objet sacré qui leur donnera accès au paradis des éléphants. Et on va suivre un petit peu le périple de ce clan d'éléphants. J'adore les éléphants. Donc je me suis dit que ce serait un livre d'une grande douceur et très intéressant. Donc ça change un petit peu de ce que j'ai prévu de lire le reste de cet été, donc écoutez, j'ai hâte. J'ai ensuite décidé de lire Là où brillent les étoiles de Nadia Hachimi, qui est comme ceci. Nadia Hachimi, je l'avais déjà découverte il y a quelques années avec le roman incroyable La perle et la coquille, qui parle notamment de l'histoire des bâches à poche. Je vous mettrai une photo ici, mais c'est un roman qui est magistral, que j'avais énormément apprécié, que j'offre très souvent.
parce que je le trouve vraiment fantastique. C'est une histoire qui se passe dans les années 80 à Kaboul, donc en Afghanistan. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui regarde les étoiles et d'un coup tout va s'embraser puisque on est le jour du coup d'État en Afghanistan. C'est une jeune fille qui aura la chance d'échapper au massacre et elle explique que c'est grâce aux étoiles et elle va être recueillie par 2 femmes et aller vivre aux États-Unis et quelques années plus tard, elle va venir raconter son histoire. Quelques années plus tard, un événement va faire qu'elle va devoir se plonger dans son passé et donc on va apprendre l'histoire de Sitara et de son histoire en Afghanistan, son histoire à Kaboul et son histoire aux États-Unis également. C'est un peu un récit de vie et je pense que je vais beaucoup l'apprécier. J'aime beaucoup l'écriture de Nadia Hachimi, comme je vous disais. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous lisez cet été. Je suis un peu en retard. Et également ce que vous avez envie de lire. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.